Fan de Ludo, bienvenue en Renard Ludique. Alors j'espère que vous allez tous très bien, moi perso j'ai un peu le nez bouché et j'en suis navré, et aujourd'hui on va encore parler d'un Kickstarter avec la deuxième édition de Sbire. Ici on sera sur un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure. Dans ce jeu, vous allez incarner l'un des 5 seigneurs de la cité, et à l'aide de vos fidèles sbires que vous allez placer dans les divers quartiers de la cité, vous allez pouvoir récupérer des cartes et les jouer pour marquer un maximum de points. Allez, voyons comment préparer la ville. Alors tout d'abord, chaque joueur va choisir et récupérer un blason avec les sbires correspondants. A noter que vous allez commencer avec 5 points de victoire. Vous allez devoir créer la ville en assemblant les plateaux dans l'ordre de votre choix, et vous allez associer les différents paquets de cartes en fonction de leur couleur. Et après avoir choisi un premier joueur qui va récupérer une insigne, vous êtes directement prêt à débuter la partie. Votre objectif dans Sbire, tout simplement marquer un maximum de points. Pour cela, vous allez jouer 4 jours, donc 4 manches, où chacune d'elles va être décomposée en 3 phases. Vous avez tout d'abord une phase de placement de sbires dans les différents quartiers, vous aurez ensuite une phase où vous allez jouer des cartes depuis votre main, et enfin vous aurez une phase de fin de tour. Vous passerez ensuite à la manche suivante. En commençant par le premier joueur puis dans le sens horaire, vous allez placer un pion sbire sur l'un des 5 lieux et piocher une carte. Vous allez réitérer ce processus jusqu'à avoir placé vos 8 sbires et donc récupérer 8 cartes. Mais attention, en fonction du nombre de joueurs, le nombre de places dans un quartier est limité. Et à l'issue de la phase, pour chaque lieu, le joueur qui a le plus de pions de son blason peut piocher une carte supplémentaire de ce lieu. Et vous passerez ensuite à la deuxième phase, où vous allez pouvoir jouer vos cartes préalablement récupérées. Donc encore une fois, en commençant par un premier joueur, vous allez jouer vos cartes une par une. Et il faut savoir qu'il y a 3 types de cartes. Vous avez les cartes action, les cartes réserve et les cartes atout. Lorsque vous jouez une carte action, c'est tout simple, vous allez activer sa capacité avant de la défausser. Si vous jouez une carte réserve, elle restera devant vous jusqu'à la fin de partie, vous permettant ainsi de bénéficier de son effet. A noter que vous ne pourrez avoir que maximum 8 cartes en réserve. Et sur celle-ci, vous pourrez avoir divers symboles, comme par exemple le nombre d'exemplaires possibles dans votre réserve, ou bien ce symbole qui indique que la carte doit être inclinée pour activer son effet. Et enfin, vous avez les cartes atout avec seulement un exemplaire par lieu. Ces cartes seront posées devant vous et vous ne pourrez avoir qu'un seul atout à la fois. Par contre, elles ne comptent ni dans la limite des 8 cartes dans votre réserve et elles ne sont pas affectées par les effets des autres cartes. Et encore une fois, avec ce symbole, elles devront être inclinées pour pouvoir déclencher leur effet. Et attention, certaines cartes permettent de provoquer en duel un adversaire, qui pourra en général pas refuser. Celui qui a joué la carte, donc l'attaquant, peut soit jouer une carte salle d'armes, soit combattre à main nue, donc en ne jouant aucune carte. Le défenseur fait de même, et l'attaquant va alors lancer 3 dés, qui va correspondre à 3 coups. Et seuls les résultats supérieurs ou égaux à la valeur d'attaque indiquée par la carte sont réussis. Si l'attaque était à main nue, la valeur est de 6. Le défenseur, lui, va lancer autant de dés que de coups réussis par l'attaquant, et seuls les résultats supérieurs ou égaux à la valeur de défense indiquée par la carte sont parés. Pour une défense à main nue, la valeur est de 6. Si au moins un coup n'a pas été paré, l'attaquant gagne. Dans ce cas-là, il va gagner 5 points de victoire, et le défenseur va perdre 1 point pour chaque coup non paré. Et dans le cas inverse, si tous les coups ont été parés, c'est le défenseur qui gagne. Il va alors gagner 2 points de victoire, et l'attaquant va perdre 1 point. Donc voilà, vous allez jouer des cartes à tour de rôle jusqu'à ce que vous ne voulez ou pouvez plus jouer. Dans ce cas-là, vous allez passer, mais vous ne pourrez plus jouer de cartes jusqu'à la prochaine manche. Et dès que tout le monde a passé, toutes les cartes restantes en main sont défaussées, et vous passerez enfin à la troisième phase. En commençant par le premier joueur, vous allez gagner des points en fonction de vos cartes dans votre réserve. À raison de 1 point si vous avez une carte démonstration, 3 points si vous en avez 2, et 5 si vous en avez 3. Vous allez également redresser toutes vos cartes inclinées, et si l'un des joueurs atteint les 30 points ou bien qu'il s'agisse de la 4e journée, le joueur avec le plus de points l'emporte. Et sinon, vous débutez une nouvelle manche. Et s'il y a égalité entre 2 joueurs, vous allez devoir faire 2 duels, chaque joueur attaquant une fois, et celui qui a infligé le plus de dégâts va remporter tout simplement la partie. Et en cas d'égalité entre 3 joueurs ou plus, il faudra tout simplement faire une nouvelle manche. Il faut également savoir que dans ce nouvel opus, il y a des nouveautés. Vous avez tout d'abord les cartes enfants à raison de 1 par lieu, un peu comme les atouts, et qui auront des pouvoirs spécifiques. Vous avez le sanctuaire qui est un lieu complémentaire et qui va obéir aux mêmes lois. Il y aura bien sûr des nouvelles cartes associées à ce nouveau lieu. Vous avez la salle du trône, qui est un nouveau lieu qui va venir se mettre entre 2 autres. Et encore une fois, le nombre de places sur les vitraux va dépendre du nombre de joueurs. Une fois que tous les sbires ont été placés mais juste avant le calcul de majorité, chaque joueur, en commençant par le dernier joueur puis dans le sens anti-horaire, peut déplacer jusqu'à 2 sbires de sa couleur vers un vitrail. Mais par contre, vous ne pourrez en avoir qu'un seul par vitrail. Lors de la deuxième phase, à votre tour, vous pourrez retirer l'un de vos sbires d'un vitrail pour appliquer l'effet de celui-ci. A noter que ça ne remplace pas l'action jouer une carte. Si vous passez, vous ne pourrez plus jouer de carte ni retirer de sbire d'un vitrail. Et enfin un dernier module intitulé Les humeurs du roi qui va venir avec des cartes supplémentaires. Mais je vais pas trop en parler car le module n'est pas encore finalisé.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous savez comment devenir le nouveau seigneur de la ville. Si le jeu vous intéresse, je vous mets en description le lien vers le Kickstarter. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!